Qui est prêt à ce qu'on chasse le tueur de destinée? Ta destinée prophétique va se manifester. Aidez-les. Il y a une deuxième parmi nous qui est au milieu d'un conflit familial. Victime d'un conflit familial. Dans la famille, parce que deux groupes ne s'aiment pas, tu es au milieu. Et il y a eu comme contre-attaque contre ta vie. Il a été dit que tu ne vas pas réussir. Ils ne te laisseront jamais. Parce que si tu réussis, ça donne beaucoup de points de l'autre côté. Mais toi, tu ne seras pas victime de palabres familiales. On s'en fout de ça. Tu ne seras pas la victime. Hein? Tu es au milieu, ta vie est au milieu d'un palabre de famille. Parce que deux groupes ne s'aiment pas. Toi, tu subis tout. Là-bas, ils ont prononcé une parole contre toi. Regardez, tu n'es pas. En prononçant la parole contre l'autre groupe, c'est comme si c'est de toi qu'il s'agit. Et aujourd'hui, tu es victime de cette œuvre. Parce que dans ta famille, il y a une forte et grande jalousie qui s'est manifestée. Tu as compris? Du côté des enfants de ton père, de l'autre côté, il y a tellement de réalités qui se manifestent. Et aujourd'hui, tout ce que tu fais ne semble pas avancer. Et ils ont libéré une destruction derrière ta vie. Mais laisse-moi te le dire ce matin. Tu seras la personne qui va porter le flambeau familial. Parce que tu vas leur montrer qu'en Jésus, on est capable de renverser les situations aussi compliquées, aussi difficiles. Et cette personne est parmi nous, on va l'aider afin que Dieu se manifeste. Je proclame au nom de Jésus-Christ, là où cette personne est assise, que la puissance de Dieu qui délivre chez la personne et la libère de tous ses angles, la destruction. Tu ne seras pas victime de leur palabre de famille. Et donc, quand c'est battre là-bas, toi tu réussiras. Parce que Jésus te fera réussir. Aidez cette personne. On va se débarrasser des tueurs des destinées ce matin. Apprêtez-vous, hein, parce que ça va chauffer. Ah, là. Je suis dans une position ici où l'ennemi est en train de plier ses bagages. Pliez, sautez. Je commence. Allez plier vos bagages, allez-y. Libérez-les. Vous venez à plusieurs. Prenez, allez-y. L'autre. Aidez ici. Aidez là. Troisième. Tu vas réussir aujourd'hui là. On est ensemble, hein. Nous, c'est notre championnat. Hein. On nettoie les routes. Amen. C'est pourquoi le diable ne nous aime pas. Nous aussi, on ne l'aime pas. Et on ne va jamais l'aimer. Alléluia. Alléluia. Ceux qui bloquent ta vie, là, on va les bloquer eux-mêmes ce matin. Qui est d'accord avec moi? Non. Toi, tu es né pour réussir. Tu es né pour avancer. Et puis quelqu'un fait basse comme toi. On va régler ça ce matin. Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Excusez-moi, c'est pas de ma faute. Souvent, ça se passe comme ça. C'est pourquoi le dimanche, il faut inviter les gens. On va les aider. Hein? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me parle d'un sujet. Je pense que c'est le dernier sujet qu'il va me donner. Et puis nous libérer un peu dans le domaine. Il me fait comprendre qu'il y a un démon de folie dans une famille. Dans une famille, il y a un démon de folie. Le constat a été fait qu'il y a des personnes qui ont été touchées par le pouvoir de la folie. Et il y a une personne parmi nous qui fait partie de cette famille-là. Quand tu veux avancer dans ce que tu es en train d'entreprendre,
il y a des douleurs de tête incessables qui se manifestent. Tu as comme des problèmes, rien que pour t'arrêter. Et ça fait plusieurs fois que cela se répète. Et tu es oppressé. Quand tu fais quelque chose, il y a une manifestation qui doit se produire pour te rendre un peu négatif. Écoute-moi, le Seigneur va te libérer aujourd'hui même. Et ta libération sera une manifestation qui va produire. Parce qu'il y a comme un homme fort dans votre famille qui tire les ficelles. Aujourd'hui même, la puissance de Dieu ira jusqu'à le toucher. Et toute ta famille va connaître une libération. Est-ce que tu m'entends? Ça va commencer par toi. Ça va commencer par toi. Cette personne est au milieu de nous. On va prier pour elle, afin que la gloire du Seigneur se manifeste. Il y a comme une oppression sur la vie de la personne. Et les douleurs de tête ne cessent jamais quand tu veux faire quelque chose. Seigneur, merci parce que cette personne est libre ce matin. Merci parce qu'elle est libre ce matin. La puissance de Dieu arrive pour toucher cette personne. Ta délivrance sera une délivrance familiale. Ça va bouger dans la famille. Voilà. Tu es comme étouffé. Je proclame que tu sois libre. La peur a envahi cette personne. N'aie pas peur. On est venu pour prier pour toi, pour t'aider, pour que Dieu se manifeste. Elle se sent paniquée en ce moment. Je vais demander une seule chose à la personne. Lève-toi là où tu es assise. Lève-toi là où tu es assise. Et puis je vais prier pour toi de loin, te recommander. Et je sais que Dieu te fera grâce. Tu te sens étouffé. Lève-toi, je vais prier pour toi de loin. Elle s'est levée. N'aie pas peur. Aidez-la aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons la Bible. Dieu nous fait grâce. Oui. Lisons Exode, le chapitre 8, le verset 21 à 23. Allons-y. Allô. Exode 8, le chapitre 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Exode 8, le verset 21 à 23. Est-ce que c'est ça? Le chapitre 8, c'est pas ça. Tu es allé en bas. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller, afin qu'il me serve. Est-ce que c'est réellement ça? Je reprends. Genèse, Exode, le chapitre 8, le verset 21 à 23. Non, il a sa version là, il a des versions. Avant de rattraper, on va loin. Verset 21. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. C'est pas ça. Prends-moi une version normale. Prends-moi. Vous avez des versions de portable. Vous avez des versions de portable. Tiens, il faut lire. Faites attention. Exode 8, verset 21.
Pharaon appela Moïse et Aaron C'est ça maintenant. et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le désert. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination en Égypte. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination en Égypte, aux Égyptiens, nous sommes lapideront par-ils. Nous offrons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, Amen. selon qui nous dira. Amen. Amen. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi. Nous offrirons d'offrir à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination à l'Égyptien. Et si nous offrons des sacrifices à leurs yeux, ils nous lapideront. À partir du verset 23, nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon qu'il nous a dit. On acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, faites attention aux versions que vous avez, ce que vous prenez dans vos téléphones. Hein, voyez bien, souvent, il y a beaucoup de décalage. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais passer rapidement là-dessus parce que dimanche passé, c'est avec ça qu'on a commencé. La première des choses que le tueur des destinées fait, il veut empêcher ta libération totale. Le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Après que Joseph était l'un des grands en Égypte, avec son père et sa mère, ses frères qui ont fait le peuple d'Israël. Quelque temps après, Joseph est mort et le pharaon qui connaissait Joseph également. Et ce pharaon qui est arrivé a commencé à persécuter le peuple d'Israël. Et ils ont fait 400 ans de servitude. Ça veut dire quoi? Ils étaient esclaves pendant 400 ans. Pas libre. Quand tu es esclave, tu es enfermé. C'est comme la vie de tout un chacun. On a une destinée de gloire. Regardez, le peuple d'Israël avait une destinée de gloire. Parce que la parole a été dite à Abraham. Mais cette parole était condamnée quelque part en Égypte, qui devait être libérée totalement. Il a fallu un sauveur qui est Moïse. Et voilà comment Dieu envoie Moïse. Il dit à Moïse, va en Égypte dans Exode chapitre 3 et va pour libérer ce peuple-là. Voilà comment Moïse va arriver et Dieu va l'utiliser à vaincre plus de 300 dieux égyptiens et convaincre Pharaon de libérer le peuple d'Israël. La Bible déclare que Pharaon appelle Moïse. Quand ton ennemi t'appelle pour essayer de négocier avec toi, c'est qu'il a le dos au mur. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu es venu dans la maison de Dieu, c'est que tes ennemis sont vaincus. Et c'est pourquoi Dieu t'a appelé se réaliser là. Donc il n'y a pas question qu'il y a négociation te concernant, bien-aimé. Quand ton ennemi est orgueilleux, il ne te laissera jamais partir. Pharaon était tellement orgueilleux, il se prenait pour Dieu. Mais lorsque Dieu a frappé tous les différents dieux, Dieu a frappé toutes les situations des sorciers égyptiens qui ne pouvaient même pas tenir devant ce que Moïse faisait. Il était obligé de les appeler pour dire, venez, je vous libère. Mais dans quel contexte il les libère? Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. La liberté est une liberté. La liberté là, c'est pas on me libère. Non, non, bien aimé, c'est sans condition. Je suis dehors ou je ne suis pas. Tant que je ne suis pas dehors, il faut que ma situation soit négociée. Sinon, je ne suis pas libre. Il dit au peuple d'Israël, allez adorer comme vous avez dit, faites des sacrifices. Mais ces sacrifices-là, faites-les en Égypte. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? L'Égypte, c'est le lieu de l'abomination. Le lieu des ténèbres. Ça veut dire quoi? Le lieu de mon esclavage. Donc Dieu veut, le diable veut que tu sois libre, mais cette liberté-là, tu ne sois pas totalement.
Le tueur des destinées, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il te libère, tu vas à l'église. Mais ta vie ne changera pas. Les conditions que tu vivais encore dans le monde, là, les mêmes conditions, pendant que tu es chrétien, te suivent. Non, mon ami. Dieu m'a appelé pour me dire que c'est fini la souffrance que j'ai connue dans le monde. C'est fini les liens de famille, cette vie d'esclavage là, c'est fini. Et je viens dans le Seigneur, c'est comme s'il n'y a rien. Et plusieurs chrétiens acceptent cela. Ils sont dans le Seigneur, mais ils vivent encore les mêmes causes. C'est comme si tu n'étais pas allé ailleurs. Regardez un peu. Il dit, adorez le Seigneur, faites des sacrifices, mais que ça soit en Égypte. Que ça soit en Égypte. Donc la première des choses que le tueur des destinées provoque dans la vie d'une personne, il ne te laisse pas totalement la liberté. Tu peux porter le nom du chrétien, le nom de l'enfant de Dieu. Tu viens dans le Seigneur, mais on constate que ta vie est devenue pire. Tu souffres encore plus. Or, la Bible déclare, si le Fils de l'homme nous a franchis, nous sommes réellement libres. La liberté est réelle et totale. Plus de maladies, plus de liens, plus d'ensorcellement, plus ces choses négatives. Ma vie est libre. Je dois vaquer à mes occupations. Dans la victoire, dans la grandeur. L'ennemi ne peut plus m'oppresser. Mais pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta liberté a été donnée et tu vis les mêmes causes? Difficulté de mariage. Tout devient bizarre autour de toi. La pauvreté te suit et tu trouves que c'est normal. Or, dans le monde, tu vivais plus pire que ça. Dans le monde, tu as tombé chez les gens, encore dans le Seigneur, tu tombes encore chez les gens. La chose ne change pas. Mais où est cette liberté-là? Satan peut dire, je te laisse, tu te maries, mais tu n'auras pas d'enfant. Ou soit, ton mariage serait un problème. On se marie pour la joie, mais toi, c'est les difficultés, c'est les palabres. Dis avec moi ce matin, je refuse. Il dit, adorez le Seigneur. Allez faire des sacrifices. Mais les sacrifices là, faites-les en Égypte. On ne peut pas libérer quelqu'un pour dire reste encore dans la cour de la prison. Jamais. Quand on libère une personne, tu sors. C'est fini, les chaînes sont tombées. Mais on a l'impression que les chaînes de plusieurs chrétiens ne sont pas tombées. Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers le Seigneur et dire avec moi, je déclare que ma libération soit totale. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je ne prends pas. Si je prends, donne ton porte-monnaie, ton truc ici, donne tout là. Non, donne ça. C'est pour faire exemple avec toi. Exemple. Donne portable. Il va attraper pour toi. Si je prends le nom d'un homme politique, on dit, on dirait les politiciens. Ça va? Le sang de Jésus te couvre. C'est comme elle n'a rien fait, il ne sait pas ce qui se passe. Et puis bon, sa vie est saisie et jetée en prison. Et après plusieurs temps de jugement, de combat, parce que le peuple a fait 400 ans au moins. Il y en a qui ont fait 10 ans, il y en a qui ont fait 9 ans, il y en a qui ont fait 5 ans certainement. Et elle, peut-être qu'elle a fait plusieurs années. Et un jour, on découvre qu'elle n'a rien fait. Elle doit être acquittée. Ça veut dire libérée totalement. Et pendant que l'acquittement ou la libération est prononcée, il y a quelques-uns qui disent c'est vrai, ça a été prononcé comme elle doit être libre, mais on va fouiller un peu encore. Ou soit, elle doit rester aux alentours de la prison, là, un peu quelque part là-bas, on ne sait jamais. Or pourtant, il y a une prononciation, quand on prononce l'acquittement, on dit tu as acquitté. C'est fini, c'est fini. Il n'y a plus un autre dossier qu'on doit gérer. C'est comme ça que plusieurs chrétiens vivent. Jésus est venu entrer dans ta famille, dans cette malédiction familiale, et il allait te racheter. C'est comme s'il n'a rien fait. Tu subis encore les mêmes causes. Ça veut dire quoi? Il ne t'a pas totalement libéré. Il y a un semblant de liberté, mais il te suit. Il y a un semblant de libération. C'est comme quelqu'un se marie et sa maman est dans son foyer pendant 2 ans. Elle gère le foyer. Oh, tu es marié. C'est que elle gère tout. Tu donnes bise à ta femme, tu dois lui donner bise aussi. Tu payes épargne ici, tu payes épargne par là. Elle est dans. Bien aimé, c'est quelle vie des choses de liberté ça?
Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Et ta vie n'est pas totalement libre. Plusieurs personnes vivent cela et ils portent le nom de chrétien. Porter le nom de la chrétienté n'est pas synonyme de libération totale. C'est de vivre ce pourquoi on m'a visité. Chrétien, tout le monde porte le manteau de la chrétienté, mais c'est les chrétiens qui souffrent plus. Or, votre liberté est totale. Sur tous les plans. La gloire, la spiritualité, tous les plans. Il y a un gars qui allait se marier. Et voiture qu'il a menée, c'est un taxi. Et il finit de se marier, il n'y a pas de voiture pour entrer. On arrête encore, et puis on pousse pour aller. Et il s'en va à l'hôtel. Il est marié en Christ. Et il s'en va à l'hôtel. Il n'a pas de maison, il a l'hôtel. Il attend qu'on cherche une maison pour lui. Mais tu es vaincu. Il a dit, c'est qui a fait ça là? Non. Merci. Le sang de Jésus te couvre. Hein? Donc, regardez cet exemple. Tu es libre ou tu n'es pas libre? Je veux comprendre quelqu'un ce matin. Quand tu as été libéré là, Dieu a touché tous les angles de ta vie. Satan ne doit plus toucher quelque chose. À moins que toi-même tu prêtes le flanc au diable là. Tu n'as pas d'argent, tu peux pas joindre les deux bouts. Chrétien qui mange difficilement, payer sa maison, il doit 17 mois. Tu rentres à minuit, tu sors à 5 heures du matin pour ne pas que le propriétaire te voie. Mais quelle liberté tu vis? Où est Christ? Où est sa liberté? Ou soit tu as accro à la maladie. Rien n'a changé. Il dit, laisse mon peuple et qu'il parte dans le désert m'adorer. Pourquoi Satan veut que tu adores à côté de lui? Dis, je refuse. Il dit, je n'ai pas entendu, je t'en refuse. Ça là, ça ne chasse pas le diable. Dis encore. Comment tu as adoré à côté? Chrétien, ta vie est entre les mains des magouillards. Tu dois partout. Tu vis le jour. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu vis là. La vie chrétienne est une vie de libération totale. Quand Christ est rentré dans le temple, le voile qui était pour le souverain sacrificateur est déchiré du haut en bas. Nous tous, on a accès à la gloire. Mais pourquoi toi, tu vis encore ça? Et tes songes, on te poursuit la nuit. Tu es paniqué. Ta vie n'avance pas. Quand tu es enceinte, tu as un songe, tu te lèves, fausse couche. Ils sont encore sur toi. Rien n'avance. Ils sont au courant de tout ce que tu fais. C'est ça le tueur des destinées. Il ne veut pas que tu ailles à l'objectif. Le peuple devait aller à Canaan. Mais il dit rester dans le désert. Il restait adorer. Mais adorer devant moi, il y a où regarder. Qui t'a dit on va adorer devant toi? Si je veux l'adorer devant le diable, il allait rester en famille. Qu'est-ce qui a changé? Le frère, il te prend, il te dote seulement. Et il t'apprécie pendant 10 ans. Tu es belle et à un moment donné, vers 10 ans et demi, il dit on dirait que tu deviens un peu fléqué. C'est quoi ça? Lorsqu'il t'a pris, il doit te marier. Je n'ai pas entendu les amis. Où est ta liberté? La deuxième chose, suivez-moi bien. Je prie Dieu. On va toucher l'essentiel. La deuxième chose que le tueur des destinées provoque, c'est Exode le chapitre 8, le verset 24. Regardez, tous les points pour ne pas que tu réussisses. Exode 8, 24. C'est parce qu'il avait le dos au mur. Je redis encore à quelqu'un, si tu es ici, c'est un miracle. Hein? Mais pourquoi tu ne jouis pas de la vie chrétienne, de ses œuvres, de sa manifestation? Tu es chrétien par le nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole de Dieu? Regardez ce qu'il dit. Il est tellement malin. Il dit, vous allez adorer, hein, partez dans le désert, comme Moïse a refusé. Il donne un autre piège. Il dit, partez, mais ne vous éloignez pas. Est-ce que c'est ton problème? Si je cours, c'est moi. Si j'ai c'est moi. Il veut te retenir pour ne pas que tu t'éloignes. Regardez,
Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme but? Sur le plan spirituel, il veut t'amener à ne pas servir totalement ton Dieu. Le zèle de la maison de Dieu là, il doit enlever ça de ton cœur. Ça veut dire quoi? Tu es dans le Seigneur mais tu n'es pas zélé. Or, pour tous ceux qui sont zélés, la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Je n'ai pas entendu les amens. On est dans le Seigneur pour l'accomplissement de ses œuvres. Et c'est ça qui nous conduit à la destinée, à la réalité de ce que nous sommes. Il y en a qui viennent dans le Seigneur, le diable dit, je te laisse partir, va. Mais tu ne te loignes pas. Ça veut dire quoi? Tu es toujours connecté. Or, Satan ne t'encouragera jamais à servir le Seigneur. Le service de Dieu te conduit toujours à la gloire. Ouvre les portes. Permet au Seigneur de manifester sa grandeur dans ta vie. Écoutez-moi bien. C'est des points forts que le diable utilise pour nous empêcher de réussir. Lis Deutéronome 6, le verset 5, rapidement. Allons vite. Le temps est parti. On a Deutéronome 6, le verset 5. Allons rapidement. Et prépare-moi Jean le chapitre 2, le verset 13 à 17. Allons-y. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Tu Dieu. aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. De toute ta force. Mais pourquoi tu as aimé Dieu de tout ton cœur et puis pas toute ta force? Le complément de l'amour qu'on doit au Seigneur doit se manifester. C'est ce qui apporte la bénédiction. Satan est stratégique. Viens à l'église, mais il ne faut pas servir le Seigneur. Et il y a plusieurs qui manquent de la gloire du Seigneur. Ils viennent qu'à l'église, mais ils ne servent pas Dieu. Bien aimé, c'est une fausse adoration. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit se connecter à ses œuvres. Il dit, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. Satan le sait. Il y en a qui viennent à l'église, le groupe musical. Sois ici. En le faisant, tu as compris les œuvres de Dieu. Or, tous ceux qui le font, la gloire du Seigneur vous couvre. Si elle est dedans, laissez-la rentrer. Ou bien on rentre par où? Tu aimerais Dieu de quoi? De tout ton quoi? Non, récite encore. Reprends. Tu aimeras Dieu l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? De tout quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Aujourd'hui, quand on dit l'œuvre de Dieu, combien parmi nous mettent les forces? Vos œuvres, vos activités dehors, vous êtes prêts à vous lever 4 h du matin pour aller faire. Combien de femmes ne se lèvent pas à 4 h du matin? Mais tu reviens avec quoi? Bredouille? Tant que Dieu ne s'associe pas à ce que tu fais, rien ne se verra. L'œuvre de Dieu qui bénit, mon ami. C'est le diable ne veut pas que tu serves le Seigneur. Ça va te couper beaucoup de choses. Et regardez, il est en train d'éliminer plein de gloire dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui ne te trompe pas. Le tueur des destinées à côté de toi. Toi tu viens dans le Seigneur, tu regardes aux gens. On dit à leur évangéliser, la celle là m'a insulté. On s'en fout de ça. Chante le Seigneur, moi-même, je ne sentais plus, hein, je suis frustré. Bien aimé, c'est toi qui vas perdre. C'est que tu es frustré. C'est là qu'il faut danser. Tu es frustré. On dit danse pour le Seigneur, tu danses en frustration. Mais attendez, Dieu il ne regarde pas ça. Lui il regarde l'action entre toi et lui. Il ne va pas regarder l'action entre toi et la personne. Tu es frustré. Fais sortir les phases. Tout le monde te regarde dans les glissades, les phases. On dit, il danse pour le Seigneur. Je ne suis pas venu pour regarder quelqu'un dans le Seigneur. Je suis venu danser. Dieu m'a libéré. Alléluia. Il m'a délivré. Et je suis venu le servir. La gloire du Seigneur t'accompagne. Il te pousse à ta destinée. À l'accomplissement de ce qu'il a dit de toi. Quand David a vu l'âge de l'Éternel, le roi David, il a enlevé sa chemise. Il a dit, les danses que David a fait sortir là, c'est pas possible. Sa femme avait honte. Elle dit, regardez un roi. Mais il fait honte. Le monsieur, il roule là, les abaissements, les trucs. Vraiment. Il est là. Ses serviteurs sont étonnés. En caleçon, c'est pas possible. Sa femme m'a dit, mais tu fais honte. Dieu l'a rendu stérile. Elle ne fait pas l'œuvre de Dieu, c'est elle qui parle. On lui danser, tu es là.
Oh, dans la boîte de nuit autrefois là. Tu danses quand on te donne champagne. On dit ouais, elle est là. Hein? Oh, tu le faisais pour le diable. Satanisme. Maintenant tu es dans le Seigneur. C'est quoi ça? En ralenti. Tu veux montrer que toi tu es humble, quoi. Force humilité. Tu es vaincu. Fais sortir les phrases. C'est-le. Alléluia. 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 On dit tu aimerais. Regardez, quand nous entrons dans Jean le chapitre 2, et le verset 13 à 17, la Bible déclare. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que tu es dévoré par le zèle de la maison doit te dévorer? C'est ça qui donne au diable de perdre la bataille. Il dit, allez, hein, mais ne vous éloignez pas. Dis à ton voisin, je vais m'éloigner de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu peux acclamer la parole de Dieu. Je n'entends pas. Il y a un gars, un monsieur qui est devenu député. Oh, avant de devenir député, il jouait à la batterie. Il a dit que mon titre de député ne m'empêche pas d'adorer le Seigneur et de servir Dieu. Si Dieu est permis, c'est qu'il est permis. Il est toujours à la batterie. Mais quand tu es élevé quelque part, c'est fini. Tu marches maintenant les païens, tu n'as plus affaire aux chrétiens, tu as une voiture de gloire, tu salues les chrétiens comme ça. On te voit à l'église, tu ne t'intéresses plus. Ah mon frère, est-ce que tu n'évangélises pas? Il dit, oh c'est pour les enfants ça. Lui il est grand, il est racheté. Je suis allé dans une église anglophone, j'étais surpris. Chaque samedi, tous les hauts cadres de l'église, quel que soit leur grade, directeur de quoi, tout le monde se retrouve. Plier pantalon. Allez, à plier. Chacun rentre dans le WC, lave partout, tout le monde partout. Carreau, s'assit. C'est Dieu qui l'a rendu député. C'est Dieu qui l'a donné directeur. Il lave. Mais toi, tu t'as uriné, tu bouges ton nez. Oh, ça sent pas, hein. Et puis il pisse comme ça. Les WC là, ça va tuer. Faut laver. D'ailleurs même, j'ai changé d'église. Tu es maudit, toi là, toi. Tu es maudit. Il y a un gars pour qui il est prié là. Et puis Dieu l'a élevé. Les enfants vont le rendre visite pour dire, mais on ne te voit plus à l'église. Non, les baffes là me fatiguent. Donc, Dieu, toi, oh pourtant c'est lui qui s'asseyait. Quand ça n'allait pas, il s'asseyait à côté des baffes. Maintenant il a l'argent, il a la voiture, tout est climatisé. Il dit, ça le fatigue. Toi là, ce genre de chrétiens là, le diable là, on te le confier. On doit le mettre, c'est pourquoi Paul dit, on doit les livrer à Satan. Prends, Satan, prends-le. Terrorise-le. Il y a cette prière là aussi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, quelle que soit la gloire que Dieu me donnera, je vais le servir. Non, on doit te voir à l'œuvre. Si Dieu t'a béni dans une église, c'est l'église. Sois humble. Tu prends ta voiture, il y a des gens qui marchent, prends-les. Moi j'ai pris mes 4x4 ici. Je ramasse tout le monde. Allons-y. Fauteuil là, assieds-toi. Faut toucher, c'est pour toi. Voiture là, c'est Dieu qui nous a donné. À cause de voiture, un truc qui fait accident. Ça fait accident. Montez dedans. Tu vas où ma soeur?
Toi, tu vas où? Bébé, maman, montez en partie. Déposez là-bas. On dit voiture du pasteur. Dieu a amené ça pour ça. Toi, ta voiture, tu as peur que si vous pouvez monter, ils vont salir. Je proclame un accident là-bas. Et puis c'est quelle voiture? 15e main. On a une voiture dans le sachet, l'homme monte dedans, toi tu prends 15e main. Une voiture fumante. Laisse-moi monter dedans. Dépose-nous dehors là-bas. Et ça, vous voulez voir votre gloire se réaliser. Comment ça va se réaliser? Tu es méchant. Amen. Amen. Alléluia. Costume il a porté. Un frère n'a pas fait attention. Il touche ça, c'est sali un peu. Mais c'est le frère foutu. Frère, c'est quoi ça? Mon ami, c'est tissu, ça c'est déchire. Si Dieu t'a élevé, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Dis à ton voisin, calme, pardon. Amen. Je donne une seule truc et puis on a fini. On poursuit tout le mois d'août. C'est comment vaincre le tueur des destinées. Tu vas arriver à l'objectif de ton histoire. Tu vas arriver. Tous les embûches là, on va dévier ça. Allons-y. Allons-y dans Exode 10. Le verset 5 à 9. Exode 10, verset 5. Le dernier point d'aujourd'hui, puis on verra la suite après. Allons-y. Elles couvriront la face de la terre. Il dit quoi? Tu es revenu encore ton portable là. Exode 10, le verset. Non, 10. Allons-y. Non, vas-y, 8 à 9. Vas-y, 8 à 9. Certainement, il a raison. Allons-y, 8 à 9. On fit revenir vers Pharaon. On fit revenir vers Pharaon. Ça fait combien de fois Moïse arrive là-bas? Dis-moi, il n'a pas dit une fois, 2 fois. Et il ramène Moïse encore pour la 3e fois. Parce qu'ils ne se sont pas encore entendus. Mon ami, si tu es vaincu, laisse-moi partir. C'est comme ça le diable stratégiquement te tient, ou la société familiale te tient. Ils sont vaincus, mais ils ne veulent pas céder. En fait, te maintenir, ils veulent encore contrôler ta vie. Non, c'est que sois chrétien, mais envoie clair dans ton foyer. Tu vas voir clair d'en haut. Ou bien il a touché tes enfants, il a touché. Ouais, mon ami, ma victoire est une victoire perpétuelle, une victoire partout. Même ma chemise est victorieuse aussi. Non. On veut te rendre libre et puis empêcher que autour de toi il y ait une liberté. Ta maison doit être libérée. Tout. Il y a des gens qui ils sont tout à l'heure. Allons-y, fils. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Il dit servez l'Éternel votre Dieu. Vas-y. Qui sont ceux qui iront? Il dit, mais vous allez partir servir là. Qui va partir? Regardez. Moïse répondit. Nous allons aller avec nos enfants et nos vieillards. Avec nos fils et nos filles. Avec nos brebis tout ça là. Et nos bœufs. Ça doit partir. C'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Continue. Pharaon leur dit. Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vous ai laissé aller. Vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Verset 11. Ça va, on acclame la parole de Dieu. J'ai dit jusqu'au verset 9. Laissons là. Au verset 9, il a débordé un peu. Il ne devait pas toucher le point 11. Ça, c'est la semaine prochaine. Il dit, mais vous allez adorer avec qui? Allez-vous adorer? Mais laissez vos enfants ici. Pharaon, Moïse dit, enfants, vieillards, brebis, moutons, tout, même aigus, on s'en a adoré. Quand Dieu te libère, là, tout ce qui t'appartient, il faut récupérer tout. Je n'ai pas entendu les amens.
Je n'ai pas entendu les amens. Récupère tout. Alléluia. Alléluia. Mais il fait que tu laisses tes enfants. Bien aimé, je suis béni, c'est moi qui suis béni. Ma progéniture est bénie. C'est pourquoi faites attention. Ne venez pas à l'église et laissez vos enfants à la maison. Amenez-les à l'école du dimanche. Vos enfants doivent vivre votre règne. Il y a des chrétiens qui ne s'occupent pas de leur famille. Satan est stratégique. Oh, ta famille est ta gloire. Tes enfants sont ton honneur. Si tu les laisses et que le diable les touche, tu vas payer demain. Il y a plein de personnes qui ont laissé leurs enfants dans la main des gens. Ils les ont rendus sorciers. Maintenant, ton enfant est devenu sorcier. Tu vas faire quoi? C'est la stratégie que le diable utilise. Toi seul, tu es chrétien. Et ton enfant. Tu pries, tu t'oublies tes enfants. Tu jeûnes, tu oublies tes enfants. Tu te sanctifies, tu oublies tes enfants. Aide-les à connaître la voix de Dieu. Tu viens à l'église, papi, toi assis devant la télé. Papa, il y a une télé. Papi, tout. Ferme télévision, allons-y. C'est Dieu qui t'a donné la télévision là. Papi, tout. Viens ici. Mais toi, tu obéis à Papi tout. Toi, tu aimes Papi tout que le Seigneur. Attends, tu l'aimes que le Seigneur. Qui a mis Papi tout dans ton ventre? Mais alors, conduis-le vers le Seigneur. Et permets de le préparer comme un fils de demain, un homme de demain, un grand de demain. Mais le diable fait en sorte. Regardez, la destinée, elle s'accomplit avec toute la famille. Alléluia. 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 Josué 24, le verset 15, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais pourquoi le diable veut que toi seul tu sers le Seigneur et puis ta maison? Bien aimé, introduis tes enfants dans tout ce qui est bon pour le Seigneur. Groupe musical, tout. Ils n'ont qu'à servir Dieu. Prie pour eux, jeûne avec eux, encadre-les et envoie-les à chercher la face de Dieu. En matière de la recherche avec le Seigneur, ne sois pas compassionné. Bien aimé, laisse ça. Satan est malin. Ton enfant là, il sera ton problème demain. Au moment où tu es en train d'évoluer, c'est lui que le diable a utilisé pour venir vers toi. Tout le monde adore. Il dit mouton, même mouton, chien, tout. Venez ici. Adorons. Quand tu as des chiens à la maison, prie pour eux. Tu vois, c'est faux. Quand tu as un chien à la maison, Seigneur, merci parce que tu te souviens de mes chiens. Voilà les sages. Mais qu'ils attaquent fortement l'ennemi. Allez. Tous les diables en voleurs qui arrivent là, mets-les dans les gueules là. Les trucs terribles. Aboiement, ça coupe cœur du voleur. Prie pour ça. Demandez à ma femme. Il a dit, il y a eu un son sur un des chiens là. Le diable est rentré à lui. Elle dit, hey, homme de Dieu. Tu vois partout, même en chien. Demandez le résultat que ça produit. Chien là. Même quand tu lui donnes à manger, tu as pitié de lui, tu donnes à manger. Il était mort d'abord avant de manger. Toi, tu donnes à manger. Il était mort. Aïe. Il a mordu tout le monde. Il a mordu. Fesses, tout ça est mort. Ils ont enlevé le chien là dans la maison là. Ceux qui l'ont pris là, ils voulaient jouer au nom, c'est vous qui ne savez pas les maîtriser. Il les a mordus. Il y a un monsieur qui a pris, hey, venez prendre mon chien. Ils l'ont amené dans le gardien, il a mordu. Ils l'ont amené au village maintenant, n'est-ce pas? Donc le diable peut rentrer dans le chien. Chez toi à la maison, et puis se retourner contre toi. Toi, il faut prier dans tous les sens. Ordonne que ça arrive. Tes enfants, tes animaux, tout dans la maison de Dieu. Quelqu'un rentre dans ta maison et puis il ne veut pas servir le Seigneur. Un cousin, vous allez à l'église et puis lui il est là. Mon cher, viens en partie à l'église. Viens ici. Tu ne sais pas si c'est le diable que c'est le Satan qui est venu dans la maison. Lui il est là en cousin, il est. C'est ton petit frère. Ah mon cher, on va à l'église et dit oh. Et puis il est devant. C'est pas lui qui paye le courant. Il croise ses pieds. Il est devant Canal Horizon. Il dit Seigneur, je salue le Seigneur. Chez moi à la maison, nous tous, tu es servante, tu es serviteur, tu es visiteur, tu viens d'arriver, venez me saluer. S'il y a cuite, allons-y. Pour que Dieu fouille ce qui se passe. Ce sujet-là, dimanche prochain, il y a revenir là-dessus. Parce que ce qu'il dit là, ça ne suffit pas. On va s'arrêter là. Mais je reviens là-dessus. Hein. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ensemble, on va faire ça. Vous laissez vos enfants dans, et le diable les anime.
Il est petit comme ça. C'est lui qui commence à parler des femmes. Et puis tu as dit, papy, tu en dirais, il parle des femmes. Hein. Quoi? J'ai regardé un documentaire. Les femmes s'exhibaient et on prend les enfants de 5 ans. Et puis la femme, elle se met à genoux. On dit là-bas, on entraîne déjà les enfants à connaître ça. 5 ans. Il est derrière la maman de 35 ans là. Ou même 45 ans là. Et puis il malaxe. Il est là. Un enfant de 5 ans. On l'apprend déjà à connaître ça. Il y a des peuples qui existent. Mais toi dans le Seigneur, fais le contraire de toutes ces choses. On se tient debout ensemble.